Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la superbe brasserie Laripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. Deux sujets plutôt controversés pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. C'est une artiste peintre de talent, mais avant tout une femme dédiée qui s'implique dans la communauté et ses expériences personnelles en ont fait une personne spirituelle qui s'intéresse à son entourage. Elle qui est médiatrice culturelle. Et le sujet de sa chronique d'aujourd'hui devra en interpeller plus d'un, dis-je bien. Pourquoi autant d'égoïsme de nos jours? Nous recevrons pour analyser ce sujet plutôt délicat et pour conclure l'émission, une observatrice qui parle avec franchise et avec son cœur, Marjorie Lewinsky. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il fait partie des DJ ayant eu la chance de performer dans plusieurs endroits et contextes différents. Et le phénomène plus ou moins répandu des clubs libertins et échangistes fait partie de son CV professionnel bien garni. Il vient aujourd'hui démystifier ce sujet controversé, mais toujours d'actualité, avec la question « Que signifie club libertin et l'échangisme ?» Avec nous, pour nous éclairer, un DJ et professeur en DJing, le dynamique DJ Sundown, Alexandre Bourret. Bonjour, Alex. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci, merci. Je suis vraiment fier de te revoir parce que ça fait quelques fois que tu viens à l'émission. Absolument. C'est un sujet, comme je le disais, plutôt délicat. Et avant de parler du fait de faire du DJ dans un club, on va y aller avec les vraies questions. C'est quoi la différence entre club libertin et échangisme? Un club libertin, disons, c'est un club où est-ce que les gens, les adultes consentants vont aller prendre un verre, rencontrer et peut-être vivre un petit peu, expérimenter leurs fantasmes, leurs désirs sexuels, que ce soit juste entre eux, si je parle d'un couple, ou avec d'autres personnes de leur choix. Et si on parle de l'échangisme pur et dur, bien là... C'est la chambre à coucher directe. Ça peut être dans un club libertin, ça peut être dans la chambre à coucher, ça peut être dans des parties privées organisées. Donc, c'est différent. C'est un petit peu de ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, parce que là, on va énumérer plusieurs préjugés, on est là pour ça, oui, et les démystifier, est-ce qu'on peut dire que ça s'adresse principalement à des couples en perte de vitesse qui cherchent une certaine épice? Oui et non. Il y a une partie de la clientèle qui vont dans les clubs libertins ou qui font de l'échangiste, qui sont en perte de vitesse, qui veulent aller chercher un petit peu plus d'épices, de spicy dans leur vie sexuelle. Par contre, tu as des gens, des jeunes comme des plus âgés, qui ont simplement le désir d'expérimenter d'autres choses, qui sont nés comme ça, qui ont la mentalité, bien, de la lasagne, c'est bon, mais tous les jours, c'est moins bon. On veut goûter à du poulet, on veut goûter à du bœuf. Okay, Je peux me permettre un peu l'expression. Mais ça s'adresse vraiment à tout type de gens et à tout type d'âge, bien évidemment. Y a-t-il des prérequis? Est-ce qu'on peut se présenter là, puis c'est beau, ou on doit être membre, exemple? En fait, oui. Ou avoir certaines conditions préalables. Les clubs libertins qui sont situés à Montréal, au Québec, même, je dirais, au Canada, le principe de base, c'est d'avoir une carte de membre, donc d'être validé et vérifié par les propriétaires du club en question. Avoir évidemment 18 ans et plus, donc ça prend vraiment des adultes consentants de 18 ans et plus. Quand la carte de membre est montée, bon, bien, il y a les photos, le profil est vérifié, tout ça. Et par la suite, bien, il y a un ensemble de règles qui sont vraiment propres au club libertin, qui ne sont pas nécessairement dans les clubs. Pas pareil d'un club à l'autre. Très semblable. Donc, le code vestimentaire pour la propreté de la personne. Oui, la propreté de la personne. Donc, surtout pour les garçons. Donc, tu peux pas arriver dans un club libertin en T-shirt, en souliers de course, en short. Donc, même le jeans, pour des événements, c'est quand même interdit. Il y a un peu plus de liberté aux femmes parce que, bon, tu sais, on s'entend culturellement, des fois, les femmes ont toujours s'attriquer, s'habiller mieux pour être dans les clubs. Puis, tu sais, même si la fille est un petit peu plus sexy, dénudée, ça passe très bien, c'est un petit peu le but. Par contre, on veut pas avoir des gars qui arrivent en René Chou, T-shirt, short. Alors, il y a déjà un code vestimentaire qui est déjà... Mais comme dans certaines discothèques à l'époque, on voyait à l'entrée tenue de ville obligatoire. Absolument. Et ça fait une différence sur ta clientèle, veut pas. Ça fait une différence sur la clientèle. Maintenant, la question qui est sur les lèvres des gens qui ne sont peut-être pas vraiment au courant de ce qui se passe dans un club libertin ou avec le phénomène de l'échangisme. Et c'est un préjugé. Est-ce que c'est fait pour les pervers, les vicieux, en bon québécois, les cochons? Pas du tout. Pas du tout de ce que j'ai vu depuis que je travaille dans ces clubs-là. Au contraire, c'est une belle clientèle de tous les genres, de tous les âges, axée sur le respect et c'est pas un meat market plus ouvert?
Non, il y a des endroits pour ça. Il y en avait à l'époque comme un peu les saunas qu'il y avait ou le cinéma L'Amour. Est-ce que c'est peut-être un petit peu... Je connais pas, j'ai jamais été, mais de ce que j'entends... Tu n'as jamais été? Non, okay. Non, mais de ce que j'entends parler, de ce que je vois, c'est plus axé, c'est je vais au cinéma, Big Bang, on s'amuse, les saunas, la même chose. Un club libertin, c'est pas ça du tout. Là. Il y a comme des... Il y a un build-up, il y a des étapes, les gens y arrivent de bonne heure. Il y a un code, il y a des règles et même la première fois que les gens vont dans un club qui ont leur carte de membre, il y a une visite guidée avec le personnel. Okay. Il y a une explication des règles, du consentement. Non, ça veut dire non. On présente les lieux en bas, on présente les lieux en haut. Abus d'alcool, ça marche pas de drogue, c'est non. Il y a beaucoup de règles, vraiment, qu'il n'y a pas peut-être dans les autres clubs et ça fait une grosse différence. Si on jouait au psychologue, ouais. C'est quoi les caractéristiques des gens qui en font partie des clubs libertins et de l'échangisme? Oh my God! C'est large. C'est large. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde de tous les groupes d'âge de 18 à jusqu'à 80 ans que j'ai vu. Ah oui? Des gens qui viennent de tous les milieux. Du milieu industriel, des professionnels, des avocats, des médecins, des psychologues aussi. Et, des faux couples? Il y a des... Ben oui, il y a des faux couples. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, t'es avec une amie, puis on va faire à croire qu'on est un couple, puis on va aller avoir du plaisir. Absolument, absolument. Et je dirais que de plus en plus, aujourd'hui, on voit, tu sais, mettons ce qu'on regarde sur Facebook, bon, ben t'es en couple, relation ouverte, c'est ça. Il y a des gens qui s'amusent, qui viennent avec leur fuck friend, qui viennent s'amuser, puis s'ils rencontrent d'autres couples intéressants, ou une fille ou un gars, puis qui s'amusent, ou sinon ils vont juste s'amuser ensemble, puis rien faire avec les autres personnes. Alors, il n'y a pas de profit type, en fait, puis le profit cochon, perverse, c'est pas ça du tout. On est dans un... C'est ouverture d'esprit. C'est une ouverture d'esprit, c'est une sexualité qui est saine, qui est juste simplement un peu plus ouverte, un peu plus étendue. Donc, chaque personne vit sa sexualité comme elle le veut et eux sont juste simplement plus ouverts à certains niveaux. Je t'apprends rien en disant que le nightlife en perd en popularité. Oui, énormément. Est-ce qu'on peut dire que les clubs libertins sont en ascension ou ça stagne? En ascension. En ascension, tout à fait. De ce que je vois, évidemment, bon, si on parle avant la COVID, c'était une chose, ça marchait bien partout. La COVID a fait mal aux clubs réguliers. Et là, depuis que la COVID est terminée, on voit les clubs libertins, de plus en plus de membres, de plus en plus d'événements et de plus en plus de diversité aussi. L'Orage, par exemple, qui est le premier club échangiste au Québec. Où tu as travaillé? Oui, où je travaille encore. Okay. A ouvert depuis un an les jeudis LGBTQ+. J'ai commencé ces soirées-là, les jeudis, avec l'Orage. J'ai fait ça pendant presque un an, puis là, ça continue encore. C'est une communauté gay, lesbienne, trans, toutes les sortes de l'alphabet. C'est vraiment ouvert. Donc, on est rendu là. Ouais. Autre préjugé, est-ce que ça s'adresse seulement aux gens de belle apparence ou carrément à l'inverse? Ni un ni l'autre. Okay, on a de tous les styles et chaque club va faire ses soirées différentes. Okay? Exemple, le Club L, le premier vendredi du mois, va faire la soirée qui est le Millennium, donc moins de 40 ans. Ou tu peux être parrainé par un couple qui a moins de 40 ans. Donc, ça, c'est une chose. T'en as d'autres, ça va être des soirées disco. Des mentors. Oui, c'est ça, des mentors. T'en as d'autres, ça va être des soirées disco. On va chercher une clientèle un petit peu plus mature, âgée, tout ça. Puis, t'as d'autres, c'est des soirées, même des soirées techno, tech house, qui se font dans les 3 clubs. Ta spécialité. Oui, puis qui attire une clientèle 20 à 35 ans. Donc, ouais. La protection. Oui. Quelles sont les consignes? Ah, écoutez, c'est sûr que les clubs, quand ils font la visite guidée avec les membres, ils expliquent le consentement, ils expliquent la protection. Il y a des condoms, il y a des serviettes sur place. Donc, autrement dit, les clubs vont favoriser l'hygiène le plus possible, vont même expliquer l'hygiène à leurs clients lors de leur première visite. Et ils vont la favoriser par des condoms partout, des serviettes partout. Donc, si quelqu'un utilise un lit, bien, quand c'est terminé, il y a des employés qui vont nettoyer tout ça et les condoms sont disponibles. Maintenant, la protection, c'est comme dans une chambre à coucher, dans un party privé. C'est consensuel. C'est consensuel et ça reste que c'est libre à chacun. Mais c'est sûr que faut faire attention parce que dans le milieu libertin, tu sais, dans le milieu normal, on dit, ben, je couche avec une fille que je connais pas trop, peut-être qu'elle a couché avec 7 gars, qui a couché avec 7 filles. Fait que là, mais dans le milieu libertin, si on couche avec un couple,
qu'ils ont couché avec plusieurs couples. Ben non, c'est ça. Là, ça peut être exponentiel. Et là, Donc, tu as des gens qui important. sont intoxiqués ou c'est un endroit où il y a quelqu'un qui vérifie est-ce que personne ne se saoule trop ou arrive intoxiqué? Très rarement, j'ai vu en plusieurs années un comportement. Ça m'est arrivé 2 fois en 5 ans de voir un comportement, justement, quelqu'un qui était intoxiqué par l'alcool. Et ça a été une expulsion immédiate, puis retrait de la carte de membre. Est-ce Donc, que ça très ressemble, sévère. ça ressemble plus souvent qu'autrement à des one-night stands? Oui et Il y a non. beaucoup de cas qu'on l'essaye une fois, Oui. puis c'est tout. On n'en Ben, reparle plus. T'as des gens qui vont l'essayer une fois. T'as des gens qui vont y aller juste en couple, mais qui vont rien faire avec personne, qui veulent juste vivre un moment parce que quand t'as un enfant qui a 2, 3, qui a 4 ans, qui est à la maison, puis qu'il dort bien dans sa chambre à coucher, puis bon, tu veux t'amuser dans ta chambre au 2e étage, ça va bien. Quand ton ado il est rendu à 14, 15, 16 ans, il invite ses amis, puis ils sont là jusqu'à minuit, 1 heure du matin, puis toi, t'as le goût de faire l'amour à ta femme. Ben là, tu sais, je veux-tu toujours aller à l'hôtel à 200 $ ou il y a des couples qui vont simplement dans des clubs comme ça pour s'amuser entre eux autres parce que les enfants sont rendus plus grands puis ça leur donne un petit moment. Puis ça revient moins cher qu'une chambre d'hôtel à tous les fois. Donc, on pourrait résumer ça d'une certaine façon pour l'approche des gens qui font partie des clubs libertins ou qui sont échangistes. C'est une question simplement d'ouverture d'esprit. Absolument. Je pense que C'est le pas mot une question de clé- morale, c'est pas une question de perversion. Non. C'est une ouverture d'esprit, surtout qu'on est en 2025 aussi. On est en 2025 et c'est vraiment une question, ça, d'ouverture d'esprit. Puis, si tu permets, je pourrais faire une anecdote sur l'ouverture de l'orage. Mais là, puis, pour ça, mon Alex. Comment les mentalités ont changé. L'orage a ouvert en 95. À Montréal, elle était sur Saint-Hubert à l'époque. Saint-Hubert, près de Jean Talon. Et là, évidemment, ça a fait un boom un petit peu dans la communauté québécoise, canadienne, tout ça. Mais ça s'est bien passé jusqu'en 98, où il y avait 800 membres qui comptaient l'orage. Et il y a eu une descente policière. Une descente policière, première page du Journal de Montréal, le 2 mars 98. Le Journal de Montréal titrait Wow. Arrêté en pleine orgie, médecins, avocats, ingénieurs et notaires. Et là, tu voyais des photos de gens qui sortaient de l'orage avec des sacs sur la tête pour pas se faire voir. Et là, imagine, tu as des professionnels, tu as des gens qui sont dans un club privé pour lesquels ils ont payé une carte de membre. Pour être anonyme. La police débarque, tout le monde est probablement tout nu. Parce que dans le temps, c'était beaucoup plus hardcore que c'était aujourd'hui. Dans le temps, il y avait moins d'événements, il y avait moins de DJing, il y avait moins de musique. Tu rentrais là, tu t'amusais, tu sortais. Et là, le propriétaire de l'orage, qui est le fondateur, Jean-Paul Labaille, à l'époque, est un Français que, en France, il y avait déjà beaucoup de clubs libertins. Il arrive au Québec, il ouvre ça, lui, tout va bien. Pow! Il se fait accuser de tenir une maison de débauche de prostitution. Oh, wow. Et savez-vous pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui était à l'intérieur qui a fait une plainte, qui se disait, ben là, on voit des gens s'amuser partout, tout ça, c'est indécent pour la population. Et il y avait un échange d'argent, selon le procureur, un échange d'argent contre Techniquement. services sexuels. Parce que la poursuite, elle, son argument, c'était, ben les gens payent une carte de membre pour aller baiser. Et là, à l'époque, il y avait un jeune avocat qui s'appelait Jean-Paul Labaille qui commençait dans le domaine, un avocat criminaliste, tout ça. Lui, il était ouvert d'esprit et il a dit à Jean-Paul, il a dit, moi, je vais prendre ta cause puis je vais la faire gratuite parce que je veux me faire... Et il a gagné. Et il a gagné. Ça a pris du temps. En cour municipale, débouté. En cour d'appel, débouté. Et là, après ça, on se reporte en 2005. Donc, on se reporte là, de 98 à 2005, c'est 7 ans plus tard. Cour suprême, 7 juges contre 2 qui ont dit que les clubs libertins, les clubs échangistes n'étaient pas considérés comme une maison de débauche. Et ils ont considéré 3 critères. Ils se sont posés 3 questions. Est-ce qu'il y a un préjudice physique ou moral aux participants? Oui. Est-ce qu'il y a une perte d'autonomie ou de liberté suite à l'exposition au public? Exemple, si quelqu'un de mon entourage ou du public sait que je vais dans un club libertin, est-ce que j'ai une perte d'autonomie? Est-ce que ça me cause une perte de liberté? Puis, est-ce que la participation dans ces événements-là peut entraîner des comportements antisociaux? Parce que la poursuite disait que les gens qui vont là, c'est des pervers, c'est des tout-croches, sont antisociaux. Et là, 2005, quand même, on n'est pas si loin. On est là 20 ans que ça a été accepté. C'est souvent ça qu'on voit en cours. Oui. Dans cette chronique-là, ce serait quoi le point que tu veux nous livrer pour commencer? On pourrait parler justement de comment ça se passe, exemple, pour la musique comme DJ dans un club Ça, je vais y revenir. As-tu d'autres choses que tu veux dire? Parce que j'ai d'autres questions. As-tu d'autres choses que tu veux dire sur le mode de vie club libertin? Le mode de vie, si tu veux, on peut parler comment ça se passe.
Oui, comment ça vas-y. se passe, disons... Pour une première expérience. Première expérience, oui. Quelqu'un qui voudrait aller dans un club, premièrement, il y a 3 clubs principaux qui sont situés à Montréal. On peut en parler. Il y a le club L'Orage, qui est le plus vieux club libertin. Où tu œuvres. Où j'œuvre principalement, qui est au coin de Crémazie et Saint-Michel. Donc, il est là. Il y a le Club L aussi, qui a ouvert un petit peu plus récemment. Qui est Club L. Club L, oui, avec un L, qui est sur Jean Talon, près de Saint-Michel, entre Papineau et Saint-Michel aussi, qui est une ancienne banque. Et il y a le Club Luxuria aussi, qui est sur Saint-Laurent, un petit peu au nord. Où tu as travaillé aussi. Oui, j'ai travaillé au 3, en fait. OK. Et je travaille encore au 3 quand il y a des événements. Puis le club, le Luxuria, en fait, qui est l'ancien Solid Gold. OK. Le club défeuilleuse Solid Gold. Donc, le Luxuria qui est... Fait que disons, là, je me présente là avec ma Ouais. copine pour Oui. la première fois. Ça Oui. se passe comment? Bien, ça se passe bien. Je te dirais que les gens y arrivent quand même très tôt. Par rapport à d'autres clubs où est-ce que les gens vont arriver vers 11h30, minuit, dans les clubs libertins, les gens vont arriver entre 9h30 et 10h pour la grande majorité. Et les clubs libertins, les 3 que je vous ai parlé, et la plupart des clubs sont faits sur 2 étages. OK? Partie d'en bas, c'est le bar, la discothèque où est-ce qu'on peut danser. Ça, c'est les préliminaires. Oui, c'est ça, exactement. Les gens discutent, prennent un verre, dansent un peu, s'amusent un peu. Il y a des poteaux de danseuses un peu, il y a des petits sofas, des petits raccoins, mais tout est ouvert et tout est pour discuter, pour voir les gens qui sont là et pour flirter un petit peu. Et après ça, tu as le 2e étage, donc on monte les marches, le 2e étage, où est-ce que là, c'est là que les gens vont pour vraiment s'amuser. Donc, tu vas avoir des pièces qui sont ouvertes, d'autres qui sont un peu plus fermées. Tu vas avoir des coins aussi qui sont un peu plus, si on veut, kinky BDSM. T'en as d'autres un peu plus romantiques, tout ça. Il y en a un club, il y a une douche commune aussi. Donc, le 2e étage, c'est vraiment plus pour vivre les fantasmes. Selon comment ça se passe Ouais. au fil du moment. Selon comment ça se passe, selon est-ce que je veux aller dans une pièce ou est-ce que je vais être plus juste isolé avec ma conjointe ou avec les personnes avec qui j'ai envie d'être, ou je veux faire ça de façon un petit peu plus exhibitionniste aussi. Donc, c'est vraiment un peu comme ça. Puis les gens, souvent, ils vont rester en bas de 9h30, 10h jusqu'à 11h30, minuit. Après ça, je dirais 60-70% de la clientèle, une bonne partie va monter en haut, s'amuser. Puis redescendre en bas vers 1h30, 2h du matin, règle générale. Puis il y en a qui vont rester encore un peu danser, puis sinon, il y en a qui vont quitter. Donc, évidemment, comme DJ, il faut s'adapter à... On fait quoi? Sûrement que tu as vu ça. Le couple est willing, en bon québécois. Les deux sont consentants, on s'en va là. Oui. Puis en cours de route, il y en a un des deux qui recule. Oui. Ben écoute... Tu l'as vécu, ça, tu l'as vu. Ben, comme on dit dans le milieu... Le gars ou la fille, ben, c'est sûrement la fille. Elle veut plus. Ouais. Non, mais comme on dit dans le milieu libertin, le pire qui peut arriver, c'est de repartir avec ta femme, tu sais. Petite blague à part, là. Mais non, mais sérieusement, c'est vraiment une question de respect. Premièrement, entre toi et ta femme. Feeling du moment. Et de feeling du moment. Tu sais. Donc, effectivement, tu as des gens que j'ai vus qui arrivent, puis mettons, le gars, il est bien willing, puis la femme va l'être un petit peu au début, et là, wow, OK, là, c'est un peu too much. Tu sais. Et ça, il faut laisser aller l'expérience, il faut en profiter, puis, tu sais, quand on essaie une expérience libertine, c'est comme quand on essaie toutes sortes d'expériences, faut être capable de, oui, se comprendre, mais de se mettre à la place de l'autre aussi. Donc, oui, bien, ça m'amène justement à la prochaine question. Je pense que la femme est plus pudique. Est-ce que c'est un phénomène qui attire plus l'homme dans le couple? Plus pudique, oui et non. Oui et non. De ce que je vois dans les clubs libertins, tu sais, tantôt je parlais, c'est peut-être la femme qui va backer un peu, mais des fois, c'est le gars qui back. Okay. Des fois, c'est le gars qui back. Donc, c'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, c'est un 50-50. Il n'y a plus de préjugés ou de... Maintenant que je vois. Quelques questions avant la pause, mon cher Alex. Sundown. Oui. Les soirées, est-ce qu'elles sont bien différentes du point de vue du DJ d'un nightclub traditionnel? Quand on fait du DJing dans un club libertin, est-ce que j'ai l'impression que tu as plus de demandes spéciales à respecter? Oui, un peu plus de demandes spéciales, un petit peu plus aussi de structure musicale aussi dans le terme. Parce que, étant donné que moins les gens... de crescendo? Un petit peu moins, oui, parce que... Plus comme ça? Ouais, un peu plus, puis on peut monter un peu, mais rendu à 11h30, minuit, on doit tomber plus bas, un peu plus sexy, plus afro, plus sensuel un peu, parce que l'idée, c'est de préparer la foule qui veut aller s'amuser en haut, donc il y a comme des timings un peu quand on est T'as autant de DJ. plaisir d'être DJ là que dans un nightclub traditionnel, finalement, ou même d'un événement? Bien, il y a deux choses. J'ai beaucoup de plaisir parce que, justement, un peu plus de travail à faire en termes de stratégie musicale.
local et je vois des choses que je ne verrais pas dans un club normal, absolument. Puis t'es payé pour ça, en plus. Je suis payé pour ça. Je suis très bien payé pour ça. Alex, rapidement, c'est pas tout le monde quand même qui peut adhérer parce qu'il y a des autorisations des propriétaires. Tu es référé, carte de membre, liste de règlements à respecter, comme on le disait. Question de sécurité aussi. Oui, vraiment. Maintenant, l'anonymat. Est-ce que c'est vraiment respecté? Bien, en fait, toutes les informations qui sont partagées aux propriétaires, à l'administration du club pour sa carte de membre, ça reste totalement confidentiel. Ça, c'est sûr. Et la règle du cellulaire, là, il n'y a personne qui peut prendre des photos à l'intérieur du club. Espérons. C'est fortement même recommandé de laisser son téléphone au vestiaire. Le juge qui va là avec sa femme, ça peut peut-être... Oui, bien c'est ça. Puis il y a tout entacher sa carrière. Absolument, mais que ce soit des professionnels ou même quelqu'un qui a une famille bien traditionnelle et qui ne voudrait pas que quelqu'un poste sur Facebook sa face ou quoi. S'ils prennent quelqu'un à avoir son appareil, à prendre des photos, ils vont aller le voir, ils vont dire enlève tes photos, puis sinon, ben, c'est une expulsion, puis tu ne reviens plus. Fait que c'est très sévère là-dessus. Petite question avant la pause pour les préjugés. Ouais. Selon toi, ceux qui sont vraiment dans les préjugés et le jugement, est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes sont bloqués? Ils sont dans l'envie, la jalousie, ne comprennent pas, mais souvent on voit que la personne qui est jalouse, et le vrai terme c'est envieux, envieuse, ben, c'est parce que dans le fond, il aimerait peut-être ça, participer. Bien, il y a une partie. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une partie sûrement que oui. Bien, il y a une partie que c'est simplement. Là, je pense que notre personnalité et la façon dont on pense les choses ont beaucoup à voir avec nos expériences passées, notre vécu, notre entourage, notre famille, nos amis. Donc, quelqu'un qui vient d'un milieu très, très traditionnel, très, très fermé, ne peut pas, n'a peut-être pas la capacité de comprendre. Si ton père était un pasteur, peut-être que. Oui. Comme ça peut t'envoyer dans le sens inverse aussi. Ça peut t'envoyer dans le sens inverse, c'est ça. Donc, tu sais, c'est encore là, c'est oui et non. Ouais. Nous allons prendre une petite pause, mon cher DJ Sundown. C'est agréable. On peut démystifier justement une sphère d'activité qui regorge de préjugés. Merci d'être avec nous. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. Et on vous offre d'excellentes assiettes, et ce 7 sur 7. Des spécialités comme nulle part ailleurs, et spécialement ce que je vous recommande, la pizza au four à bois, qui est tout simplement extraordinaire ici et qui va marquer votre imaginaire, des spectacles de qualité, d'une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme passionné de musique pour nous éclairer sur les clubs libertins et l'échangisme, DJ Sundown, Alex Bourret. Et toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue, plaisir et musique, comme toujours au programme, comme je vous le répète à chaque semaine. Demain, jeudi, le 15 mai, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent ici sur place. Je vous en nomme quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, le jam session du jeudi. Et fait important et plutôt rare, comme le lendemain, le 16 mai, de 20h avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et à ce sujet, le répertoire de Julien est vaste et savoureux. Tout y passe, de Sandana et Blink 182 en passant par Daniel Bélanger et plusieurs chansons québécoises. Ça promet comme ambiance avec cet artiste multitalentueux. De plus, toujours vendredi, Julien ne sera pas seul puisque l'on vous propose un programme double. En effet, l'étonnant groupe rock Raw Band sera ici également pour la deuxième portion de la soirée, une soirée du tonnerre qui s'annonce. Et pour réserver une table en cet événement gratuit, je vous rappelle, c'est le 450-581-8100. Puis aussi à ne pas manquer, samedi le 17 mai, 20h30, pour clôturer un week-end présentant toujours de belles soirées. Le country sera à l'honneur avec Urban Cowboys, a tribute to country music, et de grands classiques vous attendent, rendus avec fidélité par le groupe Hommage, donc qui sera sur place.
Luke Bryan, Keith Urban, Alan Jackson, Chris Stapleton, Brett Kissel sont des artistes qu'on va reprendre ici sur place et pour ne nommer que ceux-ci. 10 $ seulement pour en pré-vente pour accéder à l'événement et billets donc pour des billets c'est le pointdevente.com. Par ailleurs, une nouveauté ici à la Ripaille de Repentigny pour les amateurs de danse en ligne et de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche maintenant dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour se faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, la spécialité de la Ripaille de Repentigny. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et nourriture excellente à chaque semaine. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher Alex. Oui. Une dernière pour conclure avec le sujet. Absolument. À moins que tu aurais un autre point. Non, vas-y, je t'écoute. Plusieurs couples deviennent libertins pour une saveur additionnée à leur couple, justement. Oui. Mais est-ce que le résultat est plus souvent qu'autrement l'inverse, que ça brise le couple? Dans certains cas, oui. On va se dire les vraies choses. Oui. Et quand le couple fait ça pour les mauvaises raisons, il y a de grosses chances que comme ça brise. un couple qui ne va plus bien du tout. Un couple qui ne va plus bien ou... Un couple chancelant. Oui, un couple qui va plus bien ou des fois, c'est le côté physique. Exemple, la femme qui est avec son mari, qui a pris 100 livres, qui s'entretient plus, qui est plus beau, puis qui dit, gars, on va aller là, et que là, elle se retrouve avec d'autres hommes, peut-être plus intéressants, c'est ça. L'embonpoint est un préjugé là-bas? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est de tout pour tous les goûts, comme ici. Oui, il y a de tout pour tous les goûts. Il y a des soirées, justement, où est-ce que c'est... Mais non, c'est pas... Mais je donnais juste simplement un exemple où est-ce que, disons, un des deux partenaires, peut-être, est moins... tu sais, a pris du poids, prend moins soin de lui, tandis que l'autre est très belle, tout ça. Et là, ben ils vont pour peut-être un peu les mauvaises raisons. Ils n'ont plus de sexualité ensemble. Là, à ce moment-là, la fille rencontre d'autres hommes, ça fait éclater le couple, carrément. Et d'autres, à l'inverse, t'as des gars qui au lieu d'être, infidèles ou quoi que ce soit, vont dire à leur conjoint, gars, j'ai le goût d'aller au club échangiste, et finalement, ils vont s'amuser avec d'autres femmes. Ça peut être délaissé. À un moment donné, ça éclate parce que la femme ne veut pas ça nécessairement. Elle le fait pour faire plaisir à son mari, à son conjoint. Donc voilà, c'est possible dans certains et plusieurs cas si c'est fait pour les mauvaises raisons. Tout à fait. On va maintenant parler un petit peu de musique. Quelques questions en rafale pour terminer notre interview et ta chronique. On va parler du métier que tu pratiques si brillamment, de DJ. Est-ce qu'un artiste DJ, même expérimenté, arrive vraiment à s'auto-évaluer? Je pense que c'est une question d'ego. Oui, bien, je te dirais, pour être honnête, que j'essaie de le faire à la fin de chaque soirée. Tu sais, tu finis ta soirée d'être capable de se dire, ben là, je l'ai échappé, celle-là. Oui, je l'ai échappé, où j'ai eu un moment où est-ce que ça a j'étais dans la chaise berçante aujourd'hui. Oui, c'est ça, où j'étais sur le pilote automatique. Puis les gens dansaient moins, où j'étais plus sérieux. Tu sais, souvent... Fait que toi, tu fais cet exercice-là à chaque prestation. Oui, parce qu'un DJ, c'est pas juste de jouer de la musique, c'est la prestance, c'est le sourire, c'est de danser en avant. Puis je vais souvent dans des événements, dans des clubs ou quoi, puis je vois le DJ qui est très bon techniquement, qui joue de la bonne musique, mais qui est là, qui est sérieux, puis c'est comme si il jouait du piano. Ouais, mais c'est ça, tandis que moi, un DJ, t'es un artiste en avant. Faut que tu veux que les gens... Alors, j'ai travaillé avec des DJ qui sont comme trop sérieux. Ouais. Et ce que j'ai remarqué parfois, ce sont des artistes un petit peu centrés sur eux-mêmes. C'est le fun d'être quand même capable de, même si tu dois faire ton travail, d'être quand même connecté avec ton public. Je pense que oui. Obligé de danser, puis tout ça. Mais tu sais, d'être capable d'échanger un sourire au moins. Oui, c'est la base, je trouve. Mais qu'est-ce que tu veux? Le domaine de la musique, il y a des gens qui se prennent au sérieux. Est-ce que le fait de jouer moins souvent fait du DJ
donne au DJ un meilleur résultat? Moins souvent? Il joue moins souvent, il joue dans un événement 2 fois par mois. Oui. Est-ce qu'il va livrer plus la marchandise que celui qui joue 3 fois par semaine puis qui, finalement, tombe dans la fameuse chaise berçante? Je vais pas te souffler de réponse. Oui, je connais des DJ qui jouent 2, 3, 4 fois par semaine et effectivement sont sur pilote automatique. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont moins de plaisir à faire leurs prestations. Tout à fait. Une fois par mois, il faut que tu pratiques un peu à la maison parce que, tu sais, c'est des techniques, ça s'apprend. Mais pour se garder au niveau, c'est comme un instrument de musique. Il faut quand même le pratiquer de temps en temps. Mais de jouer, d'avoir un bon show une fois par mois, oui, effectivement, versus 3-4 fois par semaine, parce que moi, je pense que je me tannerais. Plus que jamais, le remix, c'est une mode incontournable. Pourquoi? Es-tu d'accord ou pas? Tu veux dire le remix? Le remix, on voit des hits des années 70, 80, 90 qui sont repris de plus en plus. Bien, c'est qu'on va chercher une large gamme de clientèle. Donc, si on va chercher un remix des années 90... Donc, toi, tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Au-delà de la version originale? Oui, absolument. Absolument, parce qu'on va chercher la mélodie d'origine qui a fait danser tellement de gens sur peut-être 1 ou 2 décennies et on l'amène à la saveur d'aujourd'hui. Des fois, ça donne des résultats exceptionnels. Des fois, c'est complètement pourri. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je suis quand même pour ça. Ouais. Tu as connu l'époque des slows. Oui, un slow à minuit puis un slow à la fin. Oui. Est-ce que tu aimais ça et est-ce qu'on entend ça dans un club libertin? C'est très peu. Très, très peu. Vois-tu, j'aurais pensé que... On va peut-être plus entendre des chansons qu'on entend habituellement dans des clubs de danseuses pour ça. Mais les slow, moi, j'ai pas vu ça et j'ai pas eu de demande spéciale. C'est triste. De slow. Oui, bien là, on est moins dans le romantisme. Oui. Hein? Dans les clubs libertins, on est plus dans la sexualité que dans le romantisme. Vois-tu, c'était une des questions que je t'ai posées. Okay. C'est pas un endroit pour les romantiques. C'est pas là que tu vas aller écrire un poème. Pas tant. Tu peux arriver avec un bouquet de fleurs, les filles vont aimer ça, mais... Les fleurs après. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Bon travail. Oui, c'est ça. Alex, petite question un peu personnelle, parce que chaque DJ a ce que moi j'appelle l'as dans sa manche. Il manque d'inspiration aussi que s'il fait jouer telle chanson, ça va produire un résultat. Oui. Dans ton cas, 1 ou 2 chansons qui te sortent du pétrin parfois que tu aimes bien, bien, tu dirais... Si on parle des clubs libertins échangistes, tout ce qui est reggaeton, tout ce qui est dance hall va être c'est propice. Très chaud. Ouais. Ou tu sais, du afro house, un peu du black coffee, ça passe toujours très bien. Du reggaeton, tu sais, du Sean Paul, ça passe toujours très bien. Les nouveaux hits, là. Ça, c'est 2 styles, là, mais ouais, ça passe. Là. Quand les gens dansent pas, là, je les ramène là-dessus, du latino, ça repart. Toi qui es également professeur de DJ, en une phrase, qu'est-ce qui est le plus difficile à transmettre? Pour les nouveaux étudiants, c'est comprendre la musique, compter les temps. Comprendre comment une chanson est formée 4 fois 8 temps sur 32 temps, ça change de fil après 32 temps. C'est ça qui est plus dur parce qu'à partir du moment qu'ils ont compris à compter la musique, qu'ils savent quand changer, quand amener la nouvelle tune, quand progresser, tout se place. J'aimerais que tu complètes cette phrase. Oui. Le métier de DJ n'exige pas de diplôme, mais... beaucoup de pratique et d'expérience. As-tu encore une certaine adrénaline, une certaine nervosité d'avant-match, même après tout ce temps-là? Oui, légèrement. Et surtout si c'est un gros événement, ou comme là cet été, j'ai des corporatifs, j'ai des mariages. Ça me sort de ma zone de confort parce que j'en fais pas beaucoup. Je vais en faire 2, 3. Plus exigeant, plus de pression. Bien, plus exigeant. Tu amènes ton équipement, tu places. L'autre fois, j'ai fait un congrès assurance et placement. Il y avait 200 invités et j'animais en plus en avant, qui était mon plus gros événement. Ça, c'était quelque chose. Là. Fait que oui, mais tu sais, si mettons, tu sais, de mixer dans les clubs libertins, si c'est un événement régulier, il n'y a pas de problème. Quand ils ont des thématiques spécifiques, un petit peu plus, parce que là, il faut le travailler plus, mais bon. Ouais. Si tu résumais depuis tes débuts, parce que tu es professionnel depuis quelques années, c'est quoi la différence entre tes débuts et maintenant en tant que DJ? Ben, comme tu as parlé un petit peu, la confiance. La technique s'est beaucoup améliorée, donc j'ai beaucoup moins besoin de penser à ma technique. J'y pense presque plus. C'est un peu comme respirer. Tu te concentres sur ta musique? Je me concentre, oui, mais sur la foule. Donc, l'interaction que j'ai avec la foule aujourd'hui versus il y a 5 ans, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup moins... Je t'ai pas vu jouer, mais elle doit être très bonne. Pourquoi? Parce que tu as le sourire constamment. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, les commentaires que j'ai, c'est ça. Tu donnes toujours des... Oui? C'est Alex, ce qui fait la différence, c'est ta présence sur scène. C'est ça. Tu donnes toujours des cours? Oui, toujours des cours, toujours des étudiants. Si quelqu'un voudrait... Si quelqu'un voulait adhérer à des cours, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on me contacte. Donc, c'est l'école de DJ Sundown. On me contacte au 514-978-7791. Donc, j'ai mon studio ici à Repentigny. Ou sinon, je peux aller à domicile, que ce soit avec mon équipement ou votre équipement, tout est possible. As-tu des événements à venir?
Oui, j'ai C'est du corporatif? deux parties piscines privées. J'ai 3 mariages qui s'en viennent. Party piscine libertin? Non, normal. Des Ça parties peut chez devenir les gens. libertin en Ça cours peut de route. devenir, oui, Tu c'est sais ça. jamais, On sait ça. jamais un party piscine comment ça déboule. Fait que tout est possible. Et as-tu une prochaine destination, toi qui es un grand voyageur? Les 2 derniers, je suis revenu la semaine passée du Mexique et l'autre avant, j'étais en Grèce. J'ai sorti dans 2 clubs en Grèce. J'ai même mixé en Grèce à Santorini un petit peu. Félicitations, c'est le Et fun, ça. j'ai adoré la musique. Autant là-bas, ils ont de la musique très, très rétro qu'on écoutait au début des années 2000 qui font triper les gens. Des origines, des chansons originales, du Britney Spears, des choses comme ça. Autant au niveau Afro-House, Santorini, Mykonos, c'est un autre niveau. Puis j'ai ramené beaucoup de chansons de là-bas que j'ai ramenées ici, que j'ai commencé à faire. Bon, ben, mon cher Sundown, je te souhaite un bel été à toi et ta conjointe. Beaucoup de plaisir et je te dis tout simplement, Alexandre Bourret, à bientôt. Merci à toi. Merci Toujours un d'avoir été des plaisir. nôtres. Merci, Alex. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission, Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, qui est experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux qui sont offerts pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, Shorna Astin au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning se situe au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Je vous parle d'un autre partenaire important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en se retrouvant bien avec soi-même. Donc, une ambiance des plus agréables qui vous attend. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir. Cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou tout simplement le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière, une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Notre société actuelle semble vouloir s'humaniser d'année en année, mais paradoxalement, de plus en plus de personnes vivent seules ou carrément isolées. Notre chroniqueuse et médiatrice culturelle, artiste et s'implique aussi de par son travail afin d'aider son prochain. Elle vient nous présenter un sujet qui fera assurément réfléchir. Pourquoi autant d'égoïsme de nos jours? Avec nous, une adepte de la thérapie artistique qui comprend et applique le verbe redonner, Marjorie Lewinsky. Bonjour Marjorie. Bonjour Steve, comment ça va? Ça va bien toi? Super. Je dois te confier qu'au-delà de tes qualifications professionnelles, j'aime m'entourer personnellement de gens. J'aime collaborer avec des gens dynamiques, sincères et véritables. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce qui explique ta présence à l'émission. Tu fais partie de l'équipe dorénavant. Maintenant, c'est un sujet qui va faire couler un petit peu d'encre. Il y a plusieurs raisons, selon moi, et je pense qu'on est d'accord sur la première raison, pourquoi autant d'égoïsme, et l'égoïsme est en ascension dans notre société. La première raison, responsable en grande partie, c'est le cellulaire, les réseaux sociaux. Je pense que c'est ton premier point. Oui, il y a beaucoup d'outils. La technologie est faite aujourd'hui pour qu'on reste connecté. Malheureusement, c'est comme tout est là pour que les gens soient bien vivre, Oui. puis de rester quand même à avoir un lien. Mais malheureusement, je pense qu'à cause des réseaux sociaux, ça fait comme l'effet contraire. Ça fait une bulle. Ça fait une bulle, mais en même temps aussi, j'ai l'impression que derrière l'écran, les gens, on dirait qu'il y a comme un mur qui vient nous séparer. Donc, oui, les réseaux sociaux, ça a des bienfaits, mais malheureusement... Ça cause du tort. Et je pense que la COVID a été la cerise sur le Sunday. Oui,
par rapport à l'isolement, ça nous a beaucoup isolés. Puis, tu sais, le fait qu'on a été en quarantaine, ça n'a pas beaucoup aidé non plus. Déjà, les gens devenaient de plus en plus individualistes. Puis, je pense que ça a causé plus de tort que de bienfaits. Et parlant d'individualisme, on aurait pu choisir d'autres synonymes que égoïsme, l'individualisme, le nombrilisme, l'égocentrisme. On en parlait tantôt avant l'émission, à différents degrés de concentration. Et c'est toujours l'ego qui est le centre de tout ça. Oui, les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes. Le vivre ensemble est de moins en moins promu. Hein? Les gens sont beaucoup plus dans la compétition de qui possède. Ouais, une compétition malsaine. Une compétition malsaine. Puis ça fait en sorte aussi que non seulement les gens se comparent, il y a une comparaison, tu vois. Puis il y a beaucoup de body shaming. Hein? Les femmes qui avaient confiance en elles, bien, ils ont moins confiance en elles parce qu'ils ne répondent pas aux critères de la société. Oui. Je mets les guillemets, les grands guillemets, parce que chaque personne est unique. Chaque personne est belle à sa façon, mais avec l'image qui est projetée dans la société, les gens ont tendance à s'isoler malheureusement. Oui, à s'isoler puis à moins s'aimer. Évidemment, c'est la base de la société, la famille, les relations hommes-femmes qui sont touchées directement par cette tendance à l'individualisme. Parce que les relations hommes-femmes, il y a une raison pourquoi il y a tant de gens qui vivent seuls. Il y a des gens qui ont abandonné sur le sexe opposé. Parce que les valeurs ont changé. On est sur soi-même. Bien, tu vois, tu viens d'ouvrir une parenthèse qui est très intéressante par rapport à la famille, mais aussi, tu sais, c'est comme l'éducation. Tu sais, les valeurs, tu sais, on dit que c'est à partir de la maison qu'on sème les bonnes valeurs ou les mauvaises valeurs. Tu sais. Un enfant, il n'est pas en étant raciste, il le devient. Puis souvent, c'est à cause de son éducation. Fait que l'égoïsme, je pense que ça part vraiment beaucoup de l'éducation qu'on a reçue à la maison, puis des valeurs aussi transmises à la maison. Moi, mes valeurs, c'était beaucoup... J'ai grandi dans un quartier dit défavorisé, qui est Saint-Michel. OK. Par contre, les valeurs humaines... j'ai déménagé Laval, Saint-Léonard, Huntsic. Les vraies valeurs humaines, c'est à Saint-Michel, moi, que je les ai retrouvées. Qu'est-ce que le partage, les gens, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. T'sais, on se fait confiance, on se sécurise, on s'entraide. L'esprit d'équipe, finalement. L'esprit d'équipe qu'on ne retrouve pas dans la société en général. Donc, malheureusement. J'ai une question pour toi. On va philosopher un peu. Parfait. On est dans un monde, évidemment, de surconsommation. Avons-nous trop d'attentes? Sommes-nous trop gâtés? Et ça engendre des illusions, des désirs inutiles. Donc, on tombe encore là dans l'égoïsme. Oui, mais... Les faux besoins. Les faux besoins, beaucoup. La culture du moins d'effort aussi, que j'aime si bien le dire. Il y a une culture du moins d'effort. Les gens, ils veulent plus. Toi, tu le remarques, toi qui s'implique dans la société, là, tu fais des ateliers pour des gens, des fois, qui ont des difficultés, tout ça. C'est quelque chose que tu remarques, ça, autour de toi, beaucoup? Les gens, ils veulent plus, mais ils sont pas prêts à mettre l'effort et les sacrifices pour. On veut le changement, mais on veut pas changer. Exactement. Où on fait tout le temps les mêmes actions en pensant que il va y avoir un changement, qui est une grande illusion. Donc, aujourd'hui, les gens sont plus comme nous sommes ce que nous possédons. Oui. C'est vraiment ce qui est véhiculé, puis les gens donnent de la valeur. Au lieu d'être sur la personne, on est sur les possessions. Exactement. Le compte de banque, la voiture. On donne de la valeur aux gens qui possèdent et non des gens qui possèdent des valeurs humaines qui seraient... que moi, personnellement, j'ai plus envie de parler, discuter, rencontrer, socialiser. Mais les gens, si tu ne possèdes pas une BM, une grosse maison, puis une piscine, tu n'as pas de chalet, bien, ils n'ont pas vraiment envie de... Mais souvent, ce qui est le paradoxe dans tout ça, des gens ont une belle propriété, 2 voitures, tout ça, mais il y a 0 dans le compte de banque. Est-ce que tu es plus avancé? T'sais? La surconsommation, exactement. Oui. L'attitude égoïste et son non-verbal maintenant. Selon moi, le premier indicateur de l'intérieur, de la vraie générosité d'une personne, bien, ça commence par le sourire. Effectivement. Le sourire que tu donnes aux gens de l'entourage, à la caissière quand tu passes au magasin,
au restaurant, dans le métro, peu importe. Si tu ne souris jamais à l'entourage ou tu te contentes de faire ta petite chose toujours, bien, en quelque part, tu es dans l'égoïsme. Oui. Parce qu'il y a des gens autour de toi. Je remarque des gens, mettons exemple, au gym. Je vois beaucoup de jeunes sur le cellulaire. Oui. Là, c'est sûr qu'un gars qui s'entraîne depuis longtemps, la première chose qu'il va dire, bien là, si tu es sur ton cellulaire, tu n'auras pas de résultat. Bien, ça le regarde. Par contre, tu vois qu'il y a des gens qui sont sur le cellulaire. C'est plus facile de faire ça que de dire bonjour ou de faire un sourire ou d'avoir une interaction. Et là, si tu n'as pas d'interaction dans un gym où il y a 100 personnes, jour après jour, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. En tout cas, selon moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis le problème avec le cellulaire, c'est que tu es coupé du monde. Tu es dans ta bulle. Tu sais, tu es dans ta bulle, puis c'est rendu que les gens, ils communiquent même plus. Ils se textent. Moi, j'ai remarqué ça. Des fois, les gens sont assis l'un à côté de l'autre, puis ils se textent au lieu de communiquer. Oui. Puis tu as parlé de sourire, justement. Tu sais, sourire, c'est gratuit. Tu sais, tu vois quelqu'un sans-abri, là, tu fais juste un sourire, tu viens de faire sa journée, là. Probablement. Ben oui, parce que tu montres que cette personne-là existe. Juste faire un compliment à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est sûr qu'il faut faire attention si tu fais un compliment à une demoiselle, mais, je veux dire, ou à une femme, mais faire un compliment à quelqu'un, et tu viens peut-être de changer le cours de sa journée complètement. Effectivement. Parce qu'on est plus rapide à critiquer négativement que l'inverse. Parlant d'égoïsme, ma chère Marjorie, pourquoi une personne s'implique socialement comme toi et l'autre pas? Bonne question. Moi, personnellement, je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis une personne qui a beaucoup de vécu. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses traumatisantes. T'as du millage. Hein? T'as du millage. Oui, j'ai du millage. Pour mon âge, là, tu sais, c'est comme j'ai 47 ans, mais je peux dire que j'ai de l'expérience pour une personne peut-être de 70 ans. T'sais. Mais tu parais pas 47. Merci. Merci beaucoup. Je t'aurais donné 46. En marche toujours, celle-là, c'est plus fort que moi, mais continue. Donc, c'est ça. J'aurais pu prendre un autre avenue. Tu vois, j'ai passé par une phase quand même très sombre. Je reviens de loin. Moi, mais qui t'a éclairé au final. Qui m'a éclairé. Ça a été plus un éveil spirituel qu'une dépression. Dans le terme, on va dire, humaine, dans le terme sociétal, on dit dépression, mais moi, j'appelle ça un éveil spirituel. L'étincelle. Exactement. Puis, tu sais, j'ai voulu redonner, utiliser mon expérience personnelle pour pouvoir redonner puis contribuer positivement à la société, à ma communauté. Puis je pense que ça a fait de moi une personne beaucoup plus empathique, chose qui manque beaucoup en ce moment dans notre société. Les gens sont vraiment C'est la première chose que j'ai remarquée quand j'ai communiqué avec toi, qui a mené à tout ça. C'est ton implication sociale qui sort de l'ordinaire et je t'en félicite. Il n'y a pas assez de gens qui pensent à redonner comme ça. Effectivement. Mais c'est pour ça aussi que j'ai étudié aussi dans la faculté de communication en action culturelle. J'ai une certification en art-thérapie, mais qu'est-ce qui m'a interpellée beaucoup plus dans l'action culturelle, c'est le côté, tu sais, de faire le pont entre les institutions dites élite et le public. C'est de rendre l'art beaucoup plus accessible, d'avoir à pouvoir faire des événements ou créer des événements qui peuvent justement faire connecter les gens, leur faire sortir de leur cocon, leur faire sortir de l'isolement, apprendre à connaître au lieu de juger. Interagir simplement. S'impliquer simplement. Ça serait quoi ton prochain point sur cette chronique sur l'égoïsme? Mon prochain point, ça serait de dire aux gens de s'ouvrir plus. S'ouvrir plus aux gens, d'être plus indulgent face à la différence. Ouais, parce qu'on évite à critiquer. À critiquer qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Puis je pense que ça, c'est beaucoup dû à la peur, mais l'ignorance aussi. Tu vas avoir tendance à avoir des préjugés sur quelque chose que tu ne connais pas au lieu de chercher à comprendre, mais les gens, ils mettent une étiquette. Moi, je déteste ces étiquettes. Okay? Essayer d'aller vers les gens, ça coûte rien, c'est gratuit. Bien, le sourire, c'est aller vers les gens, en quelque part. Oui, mais ça coûte quoi d'essayer de comprendre? Mais c'est tellement plaisant aussi de se faire de nouveaux amis. Tu n'es pas obligé de t'appeler puis de, comme on dit, se tenir ensemble, mais de
fraterniser, tu apprends des choses et ces gens-là vont t'apporter aussi de bonnes vibrations. J'ai une question pour toi, et celle-là, je l'aime bien. Autre phénomène typiquement humain et en réalité égoïste, poser un geste de gentillesse dans le but de recevoir ou de bien paraître, typique des opportunistes. Et ça se flaire rapidement, ça. Bien sûr. Jouer au fin ou à la fine. Fait finot. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. C'est opportuniste. Tu cherches quelque chose derrière. Ben, tu vois, tu parles d'opportunisme, mais personnellement, en tant qu'une artiste entrepreneur, pour moi, l'opportunisme, c'est pas tout à fait juste simplement négatif. Il faut être opportuniste. Oui, en quelque part. C'est comme oui. l'ego, ça en prend. Exactement, mais il y a une ego saine et il y a l'ego qui est malsaine. Quand tu as un ego puis que tu es quelqu'un d'individualiste, qui est centré sur toi-même, c'est là que c'est négatif. Être un opportuniste puis de juste chercher à les prendre sans comme à donner dans la perspective Un vampire. d'aller chercher quelque chose, c'est là que ça devient comme hypocrite, on peut dire. Un point tabou maintenant. On en a parlé tantôt avant ta chronique, avant l'émission. Penser à soi en premier, c'est vu comme égoïste. Oui. Mais tu dois t'aimer si tu veux aimer quelqu'un. Effectivement. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste une certaine logique. Ça commence par soi. Exact. Ça veut pas dire que tu ne penses qu'à toi, mais ça doit commencer là. Tout part de soi. Oui, exact. Tout part de soi. Moi, je suis une personne qui, après mon éveil spirituel, j'ai bien compris, parce que c'est facile de dire « Ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel. » Non, tout part de toi. Tu sais, quand tu as une lumière, tu vas attirer des personnes saines, comme tu vas aussi attirer des personnes malsaines. Des vampires. Parce Exact. que c'est sûr que si tu es un plus, une personne qui dégage du positivisme et tout ça, ben tu as certaines sangsues qui vont s'approcher, mais c'est comme ça, tu sais. Mais il faut s'aimer soi-même. Tu sais, on dit, tu sais, des fois, ça sonne bizarre de dire à quelqu'un, aime-toi toi-même, mais je sais pas, tu sais, c'est comme, on va pas parler vraiment de la Bible puis de la croyance, mais dans la Bible, ça dit, aime-toi toi-même, tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, si tu t'aimes pas, si tu te valorises pas, comment tu peux valoriser l'autre? Comment tu peux aimer l'autre? Ben, c'est là que tu te retrouves dans des relations où tu es avec quelqu'un qui te descend ou qui subtilement t'envoie des critiques qui vont t'atteindre et ça devient une lourdeur. Ben, parlant justement de vibration, on oublie, je pense que c'est quelque chose qui serait important à transmettre chez les jeunes et les gens isolés. On attire ce que l'on vibre. Plus tu vas être sauvage, ben, plus tu vas attirer la même énergie. C'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. Comme tu disais, tout part de soi et revient à soi. Ben, si tu es dans le négatif, tu vas pas t'attirer. Ça va être plus difficile d'attirer du positif. Exactement. Il faut que tu travailles là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Puis des fois, c'est vrai que c'est plus facile. C'est facile de se plaindre. Oui, mais aussi, c'est une pratique, je pense. C'est comme, tu dois travailler dessus. C'est pas facile, mais c'est possible. Tout est une question de vibration. Dans le négatif, c'est d'essayer toujours de trouver du positif dans le négatif. Tu comprends? Parce que chaque expérience que tu vis, chaque expérience que tu vis, il y a une leçon à apprendre derrière. Même si c'est pas pour le bien, c'est pour le mal. Ben maintenant, moi, personnellement, je dis tout le temps, si c'est pas pour un bien, c'est pour un plus grand bien. Mais oui. C'est une façon d'être beaucoup plus positif, d'attirer la positivité. Ben moi, le message que je voudrais dire aux gens, si vous êtes toujours négatif, c'est normal, vous allez toujours attirer du négatif. Essayez d'être plus positif, de trouver le positif dans le négatif. C'est facile à dire, mais c'est une question. C'est une clé qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Il n'y a personne qui a réussi quelque chose dans la vie sans voir son lot de problèmes et d'embûches. Voilà. Puis tout est une question de vibration. Oui, tu peux penser positive, mais si tu vibres, ta vibration est négative. Déjà là, tu es en contradiction avec toi-même. Oui. Donc, tu attires vraiment ce que tu vibres. Une autre raison, c'est l'aspect financier, son image. De plus en plus, c'est ce qu'on voit dans les publicités. Sur les réseaux sociaux, l'image de quelqu'un qui projette toujours un beau sourire ou une belle image, qui est posée avec une belle voiture ou quoi que ce soit, ou la vie mondaine.
puis dans le fond, c'est tout l'inverse. Beaucoup d'insécurité par rapport à l'image de richesse qu'on tente d'entretenir. Par les réseaux sociaux, malheureusement, on valorise beaucoup plus l'apparence. On a parlé de sourire, mais des fois, il faut essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un sourire. Hein? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière un sourire. Quelqu'un peut sourire, mais comme tu ne sais pas vraiment ce qu'il vit. Fait que c'est dans l'écoute qu'on apprend à connaître les gens. Je pense que l'égoïsme vient justement du fait qu'on vit dans une société qui est devenue de plus en plus individualiste. La technologie qui a été créée pour nous connecter est en train de nous désider, faire de nous des robots. Oui, déshumaniser. C'est en train d'enlever tout ce qui fait de nous des humains, où ce que les gens sont plus en termes de consommation. On vit nos vies comme on consomme. Ça, on peut se comparer avec certains pays. Et mon Dieu qu'on est gâtés. Les gens se plaignent du premier ministre Legault, de Trump, de tout ça, mais regardez ce que vous avez. Vous avez accès à tout. Vous avez la liberté de vous exprimer. Il y a des gens qui s'expriment, par exemple, sur Facebook, qui disent n'importe quoi. Dans d'autres pays, tu te ferais couper la tête. Ouais. Marjorie, oui? Derrière leur écran, les gens, ils sont tellement courageux. Oh, mon Dieu, qu'ils ont un pouvoir. Puis les gens sont tellement méchants. Des fois, je me demande pourquoi autant de méchanceté. C'est si facile de critiquer quand quelqu'un essaye de bâtir quelque chose, puis l'autre n'a qu'à critiquer derrière son clavier. On va prendre une petite pause. Marjorie, tu as toujours ton beau sourire. Dans ton cas, c'est pas un problème, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit où il y a beaucoup d'action, un bar-spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une artiste peintre de talent et médiatrice culturelle, Marjorie Lowinski. Maintenant, je vous parle d'un autre partenaire de l'émission Flashback, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui, depuis longtemps, demeurent en suspens. Différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre plutôt à vos interrogations avec précision. Les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence et crédibilité, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue et a connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Marjorie, on va poursuivre avec l'égoïsme avant de parler un peu de ton métier d'artiste peintre. La mentalité féminine 2025, je n'ai pas besoin d'un homme. Je pense que je peux affirmer finalement que ça nuit aux relations potentielles. Oh mon Dieu! Là, maintenant, c'est beau, la libération de la femme, là, mais on n'est quand même plus en 1965 ou en 70. Mais on voit un courant de pensée qui fait que la femme est peut-être un petit peu portée sur l'individualisme, justement, en voulant un peu rabrouer l'aspect masculin, puis de vivre seul, sans avoir besoin d'homme, quand dans le fond, nous avons tous besoin d'amour et de tendresse. Effectivement. Là, on tombe un peu dans le féminisme. Hein? Je pense qu'il y a du monde qui vont peut-être vouloir me lancer des petites roches après juste des petites. Des petites, pas des grosses, après ma réponse. Je pense que c'est un gros mensonge. Là, en ce moment, les femmes disent ne pas avoir besoin d'un homme, hein, jusqu'à ce qu'ils vont manger au restaurant. On fait la promotion du féminisme et tout ça. Puis... Mais les Ladies' Night, ça, c'est correct aussi? Effectivement. En tout cas, ça, c'est une parenthèse, c'est autre chose. Mais quand on parle de féminisme, exemple, tu amènes une femme manger au restaurant. Tu l'invites à manger au restaurant, mais si tu es une féministe, puis que, tu sais, comme tu peux... j'ai pas besoin d'un homme, je vais payer mes choses. Exactement. Pourquoi, là, dans le moment, tu veux absolument que ça soit l'homme qui paye pour toi? Bien, il y a des femmes qui testent l'homme. Ils sont fiers de voir que le gars a dépensé 200-300 $ sur elle. Mais c'est contradictoire. Comme pour le tester.
On a tous besoin de quelqu'un, que ce soit une femme. Tu sais, c'est dans la nature. La nature a créé le masculin puis a créé le féminin. Si dans la nature, vous avez besoin juste du féminin ou bien du masculin, bien, il y aurait que des hommes ou il y aurait que des femmes. OK? Donc, dans la création, on a créé des hommes et des femmes. Et chacun a leur rôle. Chacun a leur rôle. Donc, aujourd'hui, on dirait que c'est devenu, je sais pas, optionnel. se prouver qu'on est financièrement indépendant. Tu peux être financièrement indépendant puis d'avoir un équilibre en ayant quelqu'un qui est là pour te soutenir. Oui. Ça veut pas dire que... Ben oui. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est un message qui est mal vécu. Donc, on n'est pas vraiment dans un monde de partage, pour conclure. Exactement. On a encore un petit peu les croûtes à manger. Je peux pas te recevoir à l'émission et sans te parler un peu de racisme. Est-ce que tu le vis encore un peu au quotidien? As-tu des situations encore où tu dis là, ça s'est passé parce que je suis noir? C'est ça. Oui? Je dirais... Peut-être me donner un exemple. Dans ma vie de tous les jours, je retrouve ça, mais je trouve que dans le domaine artistique, je suis comme je l'avais déjà dit la première fois, je le sens pas vraiment. OK? Au contraire, ma couleur fait ma différence. Ta couleur rouge? Mes cheveux rouges. Ah, OK. Ma couleur de peau fait ma différence. Donc, dans le côté artistique, créatif, je le ressens pas encore, heureusement. Mais dans ma vie de tous les jours, oui, c'est sûr que tu vas tomber des fois sur des gens ignorants, encore en 2025, puis qui vont faire des commentaires tellement que t'es comme, on dit que cette personne a été inculte, ou cette personne-là, elle doit être malheureuse, tu sais. Pour penser comme ça encore en 2025. Mais c'est l'égoïsme, encore une fois. Le fait d'être centré sur soi-même puis de ne pas être disposé à s'ouvrir aux autres. C'est simplement ça. C'est de l'ignorance qui cause le racisme. On va parler peinture étoile rapidement. Il ne reste que quelques minutes. C'est quoi l'aspect le plus difficile à maîtriser pour le débutant? Parce que dans tes ateliers, il y a des débutants qui viennent apprendre. C'est quoi ce qui est le plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est, exemple, les nuances, les silhouettes, l'agencement de couleurs? C'est plus l'agencement de Comment couleurs. tenir son pinceau? Non, ça, non. Non? Non. C'est plus souvent, c'est les gens ils demandent des questions plus sur l'agencement de couleurs. Comment créer un effet 3D volumineux. Donc, c'est plus les questions. Mais personnellement, c'est pour ça que moi, je donne des ateliers. Je ne suis pas professeur. C'est pour ça que je vais plus vers les activités créatives, libres d'expression, puis aussi vers l'art-thérapie. Donc, la première fois, la personne se présente là, et toi, tu la guides. Oui, et je la tu guide. l'aides dans les étapes pour confectionner une toile. Exact. Ou dans les ateliers Rien de compliqué. libres, rien de compliqué. Puis Pas la de personne n'a stress. pas besoin d'avoir d'expérience au niveau créatif ou de la peinture, parce que c'est un atelier de libre expression. J'aime pas le côté académique. Trop rigide. Trop rigide. J'aime ça quand c'est beaucoup OK. plus libre. Puis les gens aussi, quand c'est comme ça, se sentent plus valorisés, Oui. fiers quand OK. ils ont fini leur toile. Intéressant. Pour souligner ta présence à l'émission, je t'offre un classique de la littérature en croissance personnelle. Et je pense que je te fais plaisir parce que tu cherchais justement le secret en français. En français. Alors maintenant, tu l'as, le secret que je recommande à tous ceux qui sont adeptes ou non de livres de croissance personnelle. C'est la base parce que c'est un résumé Rhonda Byrne. Tiens, je te l'offre, un petit cadeau personnel Wow! pour ta présence à l'émission. Merci. Tu te vois où dans 10 ans en tant qu'artiste peintre? Je me vois Marjorie? voyager. Je me vois aller en Europe, faire un pont Oui. entre l'art, mais aussi entre mon pays. Oui. Mon pays, Haïti. Parce que tu es médiatrice culturelle, il ne faut pas l'oublier. Oui, je veux faire un pont entre Haïti puis le Canada. OK. Les artistes d'Haïti puis d'ici, au Québec. Mais je veux voyager. Tu sais, j'ai jamais pensé. Au début, j'étais comme, je suis pas quelqu'un qui veut voyager et tout. Mais plus que ça va, plus que j'ai cette Donc, tu es envie-là. optimiste pour la suite des choses. Oui,
Oui, puis développer des projets communautaires pour les personnes âgées, pour les jeunes aussi, les personnes qu'on dit marginalisées, que les gens, Puis beaucoup aussi pour les hommes, parce qu'on les oublie, nos hommes. Il y a beaucoup d'aide pour les femmes, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez pour les hommes. C'est surtout, il y a beaucoup plus, statistiquement parlant, il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Parce que les hommes, justement, on les apprend à être virils. Qu'est-ce que la vérité? De moins en moins, mais ne pas exprimer d'émotions. Ben c'est ça. C'est stoïque. Quand tu es un homme, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de... Donc, faire des projets communautaires qui pourraient aider les gens. As-tu un atelier ou un événement dont tu voudrais faire mention pour peut-être lancer un appel? Oui, que je fais à tous les troisièmes dimanches du mois. Je fais beaucoup chez la table aujourd'hui. Puis ici, ça se déroule ça se passe au 2865 rue Fleury-Est à Montréal. C'est très accessible. En autobus ou en auto, c'est très accessible. Il y a un métro qui n'est pas trop loin. OK. De toute façon, c'est sur ton Facebook et je vais moi aussi l'annoncer sur le mien. Merci de ta chronique pertinente. On a eu du plaisir avec ça parce que c'est un sujet un peu lourd. Je pense qu'on l'a quand même présenté de façon objective. Je te souhaite un très bel été et je te dis à bientôt, Marjorie. Merci d'avoir été des nôtres. Est-ce qu'il y a une petite phrase, une petite phrase que j'aimerais dire, mais je vais la lire avant de partir? Oui. Désolée. Bon, l'égoïsme n'est pas une finalité, c'est une réaction, un symptôme, mais nous avons en nous la capacité de réapprendre à vivre ensemble. La société changera quand chacun décidera de changer son regard sur l'autre. Parce que derrière chaque écran, chaque profil se cache un silence. Derrière chaque silence, il y a un être humain qui attend peut-être qu'on l'aide, qu'on pense un peu à lui. Donc, merci, Marjorie. Tu vas nous faire pleurer, là. Fait que merci d'avoir aidé les nôtres. Aimez-vous vous-même pour apprendre je pense que c'est la première étape. Gens. C'est ça qui est le plus important. Exact. Donc, merci, Marjorie. À très bientôt. Merci beaucoup, Steve. Maintenant, on va aller peut-être un petit peu plus loin dans notre sujet. Pour une écoute active, je vous donne des numéros de téléphone dans le 1-866-APPEL, le tel aide au 514-935-1101. Merci, Marjorie. Merci, Steve, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Puis le 988, tout simplement. Et je vous parle maintenant du Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Il se situe au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel l'incontournable dans le 450, c'est le 654-9944. Sur ce, merci à nos deux invités. À la semaine prochaine. Ici Stevie Ray, à tous les mercredis, comme à chaque semaine. Merci d'avoir été des nôtres.